Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée, ainsi que votre journée sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime. Faut jamais oublier ça. Ah oui, et même quand vous tombez, il ne faut pas laisser le diable vous parler. Il ne faut pas le laisser vous dire que non, maintenant je suis trop sale, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Non, tu es tombé, tu te repens et tu cours. Il faut courir dans la présence de Dieu. Justement, c'est le contraire. Plus on s'éloigne du Seigneur, plus on s'éloigne de la repentance et plus on est dans les chaînes de l'ennemi et plus il peut nous raconter son blabla là, mais son blabla nous fait ça, nous fait faire ça. Donc, tu es tombé, relève-toi, vaillant héros de l'Éternel, vaillante héroïne de l'Éternel et cours, 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 continue la marche, ne t'arrête pas. Vous savez, à un moment donné, Paul dit aux Corinthiens, il dit, Corinthiens, vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Ah, ça veut dire qu'à un moment donné, on voyait qu'ils étaient en train d'avancer, d'avancer, après, pouf, arrêt. Mais en fait, on s'arrête pas. C'est ça, en fait. Voyez un peu. Donc, on tombe, on se relève, on demande pardon à Dieu. Ah, non, on demande pardon à Dieu, on se relève, on reprend la marche. Et ensuite, on court, ok? Mais il faut aussi pouvoir s'examiner pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que je tombe. Pourquoi? Parce que si je ne comprends pas, je retomberai. Vous voyez un peu? Donc voilà, ok, comme ça. Ce que le Seigneur voulait dire. Et petite, ouais, vite fait, story time. J'étais en train de pianoter, je faisais du piano un petit peu. Et puis, je vois à un moment donné, j'ai plus du tout d'inspiration, il n'y a pas de chance alors que d'habitude, le Saint-Esprit me montre un petit peu. Voilà, il guide mes doigts, machin. Bref, il y a quelque chose qui se passe. Et à un moment donné, je vois que genre, il n'y a rien. Je dis, mais pourquoi? Après, il me dit, à ton avis? Je dis, il faut faire une vidéo? Bah voilà, donc je suis là, Saint-Esprit parle. Je sais pas du tout ce qu'il veut dire, comme d'habitude freestyle, mais bon, le Seigneur, il sait ce qu'il veut dire. Ok. Faites attention à vous, faites attention à vos âmes, veillez sur vos âmes. Nous sommes dans des temps qui commencent à être très compliqués. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rester focus sur le Seigneur. On doit rester focus sur sa parole. On ne doit pas se laisser distraire par l'ennemi. Vous savez, là, il y a des temps où il est grand temps, justement, d'être radical pour Christ. Tu sais que tu as des mauvaises fréquentations, c'est bon, bloque, bloque-les. Vraiment, il y a des fois, en fait, il y a des fois, on se fait trop du mal pour rien. On se fait trop du mal pour rien. T'as des personnes, à chaque fois que tu les vois, quand tu rentres chez toi, t'es dans un bad mood. Mais lâche l'affaire. C'est pas forcé. En fait, à un moment donné, la vérité, ce n'est pas forcé. C'est pas forcé d'être dans un environnement toxique. Ce n'est pas forcé d'être avec des personnes à chaque fois qui se laissent utiliser par le diable pour t'envoyer des flèches. Franchement, c'est pas forcé. La paix que Dieu donne, oh là là, c'est une paix qui est au-dessus de toute paix. Vous devez vivre dans l'abondance de paix et de joie du Seigneur. Vous ne devez pas vous laisser dribbler par le diable de cette manière. Si tu sais que à chaque fois que tu vas dans un endroit, tu pêches, n'y va plus. N'y va plus. Il est temps que vous puissiez vivre la plénitude du Saint-Esprit. Le fait d'être comblé par lui, d'être comblé par Dieu. Tellement vous êtes comblé par Dieu, c'est là maintenant il va commencer à s'occuper de vos histoires. Vous voyez un peu? Pour dire, ah c'est bon, il est temps que... Oui, soyez comblés par Dieu, qu'à un moment donné, vous n'ayez plus ce sentiment de solitude, de désespoir qui est en vous. Parce que lorsqu'on se sent comme ça, eh bien, effectivement, ce sont des armes que l'on donne à l'ennemi pour pouvoir nous enfoncer encore plus. Alors que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, alors oui, évidemment, il y a des combats, on va pas se mentir, hein. Mais c'est rapide. Et en plus, il y aura des temps où le Saint-Esprit vous dira, oh, il s'est passé ça et tout, bah c'est bon, je m'en suis occupée. Merci. Donc, en fait... il est temps que vous soyez un vraiment avec le Saint-Esprit, que lorsque vous parlez, on puisse entendre le Seigneur, qu'on n'entende pas tout le temps vous. On est fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, vous? Moi, à un moment donné, je suis arrivée à un constat, j'ai dit non, Seigneur, moi, je suis fatiguée. De moi, c'est bon. Je me connais depuis autant d'années, je veux être maintenant la meilleure version que tu appelles de moi. Enfin, vous avez compris, la meilleure version de moi-même en Christ. Vous voyez? Moi, j'aime, voilà, quand je parle et après, d'un coup de claque, j'entends le Saint-Esprit dire, ah, Saint-Esprit et tout. C'est trop bien. Vraiment, vous savez, et plus on s'humilie dans la présence de Dieu, plus on s'humilie devant le Seigneur, et plus il nous élève, plus il y a des choses qu'on ne vivra plus il y a des choses aussi qu'on ne nous fera pas. Parce que le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux. Comment? Mais avec les personnes de notre entourage. Vous voyez, un peu parfois on sent des résistances, mais ce sont des personnes qui sont juste à côté de nous. Si on regarde l'histoire du peuple d'Israël, en fait c'était ça. Le peuple d'Israël était tellement conscient de leur unité avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, El Shaddai, l'éternel des armées, nous-mêmes on connaît, notre Dieu,
que quand ils perdaient, ils se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyez un peu, parce qu'ils avaient compris qu'en fait, nous là, notre armée, elle est faite que pour gagner. Alors si on perd, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'ils allaient voir l'Éternel pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel, voilà, disait que maintenant je ne sortirai plus avec vous lorsque vous irez combattre, parce que vous avez désobéi, parce que vous avez servi des idoles, au fond de vous c'est le meurtre, etc. Donc cela veut dire qu'en fait, si on marche avec Dieu, tout ira bien. Et quand on voit que voilà, tout s'écroule, tout devient bizarre, à chaque fois je dois lutter plus, bah, en fait, on doit se poser, s'examiner dans la présence de Dieu, de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et il peut vous dire, bah, je t'avais demandé de faire ça, tu l'as pas fait et tu m'as pas calculé. Voilà, parce que le Seigneur est aussi honnête. Il peut aussi vous parler dans la parole de Dieu, dans sa parole. Vous allez ouvrir votre Bible, et puis là, comme par hasard, ah, désobéissance, ah, idolâtrie, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez un peu pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il faut lui laisser la première place. Si l'Éternel n'a pas la première place dans votre vie, vous allez voir les conséquences. Ça ne sera pas tout de suite. Mais il ne faut pas oublier que, en fait, dans ce monde, il n'y a pas de vide. Soit on est rempli de Dieu, soit on est rempli du monde, et on sait que comment dire, le maître de ce monde, c'est le diable. Vous voyez un peu le système de pensée, etc. Tout, voilà, c'est l'ennemi. Alors c'est à nous, en fait, d'imposer le règne de Dieu partout où nous sommes. Mais ça commence déjà en nous, vous voyez? Ça commence déjà en nous. Et là, ce que le Seigneur me met à cœur, de vous dire, en fait, vous savez, parfois, on admire les gens devant nous, ou les gens, par exemple, moi, j'avoue, moi non, mais en général. Par exemple, les gens qui ont de l'argent, qui sont dans le luxe, etc. Vous enviez des choses que vous ne connaissez pas. Vous savez, les personnes, en plus, ces personnes-là, par exemple, je suis tombée sur une vidéo d'ailleurs d'une femme qui expliquait un petit peu leur fonctionnement. Par exemple, pourquoi est-ce qu'ils réussissent en bourse? Bah oui, parce qu'ils connaissent des personnes qui travaillent dedans et qui vont vous dire, ah bah vas-y, là, il est temps d'investir et tout, investis là-bas, il est temps de vendre tes actions, etc., etc. Voilà, ils ont des contacts, ok? Mais après, ces personnes-là, quand elles vont écrire leur livre, le secret de leur succès, vous pensez qu'ils vont vous le dire? Ils vont pas vous le dire. Pourquoi? Ceux qui pactent avec le diable, pensez qu'ils vont dire, j'ai pacté avec le diable, j'ai fait ça, je fais ça dans les ténèbres. Non. Mais tout le monde est là en train d'acheter en pensant que vous allez réussir comme eux. C'est faux! La Bible, elle est claire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voyez un peu? Et c'est là qu'on va réussir dans nos entreprises. Le Seigneur il dit que c'est ça le secret. Si vous me mettez en premier, alors vous allez monter. Mais si vous montez sans le Seigneur, à un moment donné, ça va vous rattraper. Vous allez sentir un espèce de plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire que pour aller plus haut, il va falloir pacter cette fois-ci. Vous voyez? Alors, en fait, en Christ, on est protégé. C'est l'alliance la plus parfaite de ce monde. Alors, ne jetez pas vos perles au pourceau. Et d'ailleurs, oui, d'accord, Saint-Esprit. Et aussi, c'est vrai, ce que le diable vous propose, c'est des choses que vous avez déjà en vous. Voilà. Par exemple, quand il te dit, oui, je vais te donner une voix et tout, tu vas chanter, là, mais tu as déjà la voix en toi. Vous voyez un peu? Donc, il faut, plus vous allez connaître qui vous êtes, et moins vous allez vous laisser berner par l'ennemi. Donc, vraiment, n'admirez pas ce monde-là. Parce que la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il ne faut pas oublier que nous sommes de passage sur cette terre. Ce sont des choses que l'on entend de moins en moins. À un moment donné, même notre système de pensée commence à changer. Ce n'est plus la Bible qui détermine qui nous sommes et comment nous pensons, ni le Saint-Esprit, mais maintenant c'est le monde. Développement personnel, si tu fais comme ça, tu vas réussir. C'est seulement toi, 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 toi. Ton toi là n'ira pas au ciel. Sachez-le bien. Non. On ne doit pas être comme les vierges folles. On doit être comme les vierges sages qui attendent le Seigneur, qui ne se laisseront pas troubler par ce qui se passe. Il faut vraiment sortir de la distraction. Il est temps de chercher à entendre le Saint-Esprit. Il est temps de chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Il est temps de parler en langue. Une fois, je parlais avec une personne et tout, je lui donnais des conseils et tout, elle me disait merci, 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 poussé par l'Esprit comme d'hab. Et puis après, je lui parle du baptême d'Esprit, elle me dit ah non, par contre, moi, ça, j'y crois pas. Mais fin de la conversation, vous voulez qu'on dise quoi encore? Fin de la conversation. Fin de la conversation. Vous voyez? Après, tu réfléchiras et puis un jour, le Seigneur te fera la grâce. S'il veut. Bon, à tout de suite pour la partie 2. Hein, voilà, vous avez...